Mosaic FM. تبع الموجة. Le problème, le souci, c'était déjà tout s'est mal passé en partance de Paris. Quand on arrive à Marseille, normalement, quand on prend le bateau, c'est toujours le même endroit. Là, ils ont changé l'endroit, ils n'ont rien balisé. La CTN, après c'est Paris, je ne sais pas si c'est Marseille qui s'occupe de tout ça. Mais au lieu d'embarquer en 1 heure, en règle générale, pour monter dans le bateau, et là, il nous a fallu 4 heures pour entrer dans le bateau. Arriver dans le bateau, quand on est rentré dans le bateau, tout s'est bien passé, on était installé, là, il n'y a pas eu de problème, là, il n'y a eu aucun souci. On a été dîner le soir dans un restaurant, soi-disant à la carte. Un restaurant avec des étoiles, tout le monde doit être derrière vous. Je ne demande pas ton mettre derrière moi sans arrêt. J'ai réclamé 2 fois, 3 fois mon plat après mon entrée. On a été reçus, le personnel ici dans ce restaurant, ils sont incapables d'être gentils ou quoi que ce soit parce que je suis français. J'étais seul touriste du bateau, je ne peux pas vous dire. J'ai réclamé au bout de 3 fois, j'ai donné une marque, donc on s'est fait, j'ai dit à ma femme, viens, on s'en va. J'ai payé seulement ce que j'ai consommé, je ne suis pas parti sans payer, j'ai payé. Ensuite, et là ça a commencé à dégénérer. Ils nous ont pris, parce que nous, avant de rentrer, on a un chien. On s'est présenté avec notre chien, est-ce qu'on peut rentrer? On nous a dit oui. Une fois qu'on est rentré dans le bateau, on a pris l'entrée. Ensuite, on a réclamé notre plat. Après le plat, ils ont été désagréables parce qu'on a réclamé 3 fois et en fin de compte, on ne l'a jamais eu. Et après, ils nous ont dit, en fin de compte, c'était à cause du chien, parce que c'était interdit. Dans ces cas-là, autant mettre une pancarte, c'est pas grand-chose, une pancarte, mais interdit aux animaux. Moi, je ne vais pas rentrer si c'est interdit, je respecte. Voilà. Donc, il n'y a même pas les horaires du déjeuner. Il n'y a même pas le menu. Vous avez une seule carte pour tout un restaurant. C'est quand même grave dans un restaurant, sur un bateau, soit dans le fleuron de la CTN, avoir une seule carte pour tout un restaurant, obligé de se passer à la carte comme si on était dans un snack bar banal du coin. J'ai réclamé mon plat. Après l'entrée, on a réclamé notre plat 4 fois, 3 à 4 fois. La serveuse, au bout d'un moment, ça l'emmerdait de nous, ça l'emmerdait. Après, je me suis un peu énervé. Je me suis dit, quand même, on est dans un restaurant, on doit être un peu respecté. Après le respect, j'ai payé ce que j'ai consommé parce que je voulais partir. Je me suis un peu peut-être exclamé un peu fort pour montrer mon mécontentement. Ça n'a pas plu. On nous a voulu nous sortir on nous a sortis par la force. On nous a pris par le bras. J'ai plus de bleus, j'avais des bleus. J'ai eu 2 points bleus. J'étais sorti par la force. Ensuite, un passager, je ne sais pas, un passager ou qui que ce soit, j'ai été frappé. J'ai des photos. J'ai été frappé, j'ai eu 2 points de suture. J'ai été recousu par le médecin de bord. J'ai été maîtrisé par des serveurs ou quoi qui m'ont jeté comme un chien dans le hall. En plus, avant d'être frappé, je sortais avec mon fils, j'avais la poussette. Je poussais mon fils. J'ai été interpellé par l'épaule et là j'ai été frappé. Aucune personne ne s'est mise en travers de ça. Personne. Moi, j'ai hurlé mon mécontentement. J'ai hurlé ma haine. Parce que après se faire frapper, je ne vais pas me laisser aller, je ne vais pas me laisser faire. Pas parce que je suis français, je suis peut-être le seul français sur le bateau, je ne vais pas me laisser faire. Après, je me suis calmé. Après, après j'ai été recousu, après j'étais à l'infirmerie. Le médecin de bord, il m'a refait les points. Ensuite, le passager qui a fait ça, il a dû sûrement passer quelques petits bâtiches pour pouvoir, j'ai pas de preuve de ça. Il a dû sûrement passer parce qu'il était toujours dans le bateau, il se promenait toujours dans le bateau tout à fait librement. Ensuite, moi je pensais, on était voir le commissaire de bord, on a expliqué notre problème. Il a dit oui, on va vous donner son nom et tout ça pour que vous puissiez faire passer les poursuites. Les poursuites, en fin de compte, on n'a jamais rien eu. En sortant du bateau, j'ai dit faut faire quelque chose. J'étais tout de suite à la douane, j'étais au commissariat de la douane. Et de là, j'ai vraiment tout prouvé. J'avais le certificat médical du médecin de bord qui
un petit propre ouvert, vraiment, tout s'est passé sur le bord et tout ça. Ensuite, par chance, on a eu une grande chance, il était arrêté. Et comme moi, je ne suis pas une personne qui aime des problèmes et je n'aime pas créer des problèmes à quelqu'un, donc je me suis dit c'était sur le coup de la fatigue, sur le coup d'énervement. Je vais seulement demander qu'il me rembourse mes lunettes, qui m'a cassé. Donc il m'a... Et de là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais serrer la main, parce que je suis pas quelqu'un de rancunier. Voilà. Donc ça a commencé les vacances comme ça n'a pas commencé très bien. Voilà. Ensuite, c'était plein de petites choses, les machins, les flics, les machins, faut que je leur donne un petit truc pour être tranquille. Au bout d'un moment, moi j'ai pas l'habitude, je suis français. Si je me fais arrêter, je fais une infraction, je paye. Si je n'ai rien fait, je ne vais quand même pas payer quelqu'un parce qu'il m'a décidé. Parce que moi j'étais français en soi-disant que j'ai 2 euros, que je vais lui donner quoi que ce soit. Au bout d'un moment, je ne suis pas une vache à lait. On dit chez nous, je ne suis pas une vache à lait. Je ne suis pas là pour nourrir tout le monde. Je nourris ma famille, je paye mes factures. Je fais de mon mieux. Si je peux aider quelqu'un, je l'aide. Pourquoi se mordre du pied? Pour essayer, enfin, demain, hier, je devais prendre le bateau. Hier, je devais prendre l'avion. L'avion, j'arrive je passe la douane, je passe tout, je prends mon billet, je l'ai sur moi, mon billet d'avion, je vais le prendre à 19h25. J'arrive à la douane, il me prend mon passeport, il prend le truc, il t'envoie, clac. Il s'aperçoit que j'ai oublié de remplir la petite fiche pour remplir une entrée-sortie. C'est pas grave, je remplis la petite fiche et tout, il n'y a aucun problème. Là, il reprend mon passeport et me dit, allez où la voiture? Je dis, la voiture, je ne vais pas la mettre dans l'avion. Je lui dis, allez avec ma femme. Je ne vais pas laisser ma femme et mon fils en voiture. Il fait, non, me rends mes papiers, tu vas voir le capitaine. Il était 19h20 et le avion décollait à 19h25. Je me suis retrouvé comme un idiot. Après, je vais voir le capitaine, il me dit, on ne peut rien faire, c'est lundi matin. Bon, d'accord, c'est lundi matin, je me débrouille avec mon travail, ça c'est autre chose. C'est lundi matin, on y va. Après, ma femme a dit, on va essayer d'aller voir quand même si on a une autre solution. Elle va voir une autre personne, elle nous dit d'aller rue de Palais à Lafayette, à la direction des douanes. Il y a toujours une permanence. Hier soir, un monsieur nous reçoit très gentiment, très gentiment, et il dit, écoutez, moi je peux rien faire, ce banc-là, vu l'heure tardive, je suis là pour garder, ou je sais pas, pour les choses urgentes. Il nous reçoit, il dit, excusez-moi, je peux rien faire. Revenez demain matin. Ce matin, on s'en déplace, on arrive à 8h, on arrive à 8h devant. Ma femme va les voir, on touche. Et là, ma femme, elle était très mal reçue, elle était reçue même derrière les grilles, on a ouvert les grilles, à travers les barreaux, par un colonel, soi-disant un colonel. Oui, je vais essayer, et en fin de compte, il n'a rien fait, il est rentré dans son bureau, on ne l'a plus jamais vu, et là, c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase,